Exposition consacrée à ce maître verrier Limougeot. Elle s'ouvre ce samedi pour 4 mois au musée des Beaux-Arts de Limoges. Un livre accompagne cette exposition, publié aux éditions Montlimousin, et il est préfacé par Hubert Védrine, son petit-fils. Bonjour Hubert Védrine, merci d'être avec nous en direct de Paris. Vous l'avez connu quelques années quand vous étiez très jeune. D'abord, quel souvenir vous gardez de l'homme? Je vais vous dire, mais je dirais tout de suite que le livre, il est dû à ma cousine, une autre arrière-petite-fille, donc Martine Tandeau de Marsac, qui avec François Landriès, vous voyez le nom qui s'affiche là, ils ont fait ce livre magnifique. Il y a également un catalogue, il y a un film, il y a plein de choses formidables. Il y a un site. Alors moi j'ai des souvenirs, quand je venais en vacances à Pâques, j'habitais à Paris, mais ça m'est arrivé de venir pendant les vacances et j'ai des souvenirs de l'atelier. Je me rappelle de l'odeur du plomb fondu. Vous savez, il y a une polémique sur le plomb, enfin on ne peut pas faire vitraux sans le plomb. Et d'autre part, j'ai encore dans l'oreille le son du diamant qui crispe pour découper le verre, exactement selon le dessin. Vous avez ces illustrations magnifiques. Ça, c'est des vitraux sublimes de la période du début, Art Nouveau. Il y a Art Nouveau, il y a Art déco, il y a des vitraux civils, religieux, il y a plein de choses. Donc voilà, donc on a voulu avec ce noyau familial, mais après des amis, des amateurs du vitrail, des amis de Limoges, de Limousin, on a voulu sortir cet immense artiste de l'oubli. Et c'est en fait plus tard que vous vous êtes vraiment rendu compte de son incroyable travail? Oui, en réalité, on a tous un peu redécouvert ce travail énorme. On en avait dans la famille, on le savait, on le connaissait. Mais c'est ma cousine Martine de Marsac qui a été aux archives départementales de la Haute-Vienne, qui ont été formidables dans l'affaire aussi, pour travailler, explorer, redécouvrir les adresses en France, mais il y a aussi des vitraux au Canada, aux États-Unis, il y en a eu au Maroc, en Algérie, il y en a eu également à Conakry. Vous voyez, ça c'est la gare de Limoges, qui vient d'être élue plus belle gare de France, comme vous avez dû le dire certainement. Exactement. Donc c'est une œuvre énorme, et on est très très content, pas que familialement, c'est pas que ça, même culturellement, et pour le Limousin de le faire redécouvrir à cette occasion. Et le musée, le nouveau directeur du musée, donc le BAL, la mairie, enfin tout le monde a joué le jeu. Et je crois que ça va être une très très belle exposition. Qu'est-ce qui vous marque justement dans son œuvre, dans son style? Alors, il a travaillé soit lui-même, soit avec des très grands peintres ou décorateurs, notamment Pierre Parot par exemple, et il a épousé toute l'époque, parce que c'est le XXe siècle, disons l'essentiel du XXe, 1907-1960. Donc vous avez des vitraux là, Art Nouveau, des vitraux Art déco, vous avez Art déco à gauche là, Art Nouveau à nouveau, et vous avez des vitraux très réalistes. Et selon que c'est des vitraux civils ou religieux, les gares, mais aussi les églises, etc., il a traversé le siècle. Donc on redécouvre à travers les vitraux, à travers de la lumière. Et c'est vraiment des vitraux magnifiques parce que c'est des vitraux où la couleur est donnée dans le verre. Vous voyez, là, on voit l'atelier du vitrail qui a des gens au travail. C'est l'atelier qu'avaient créé les ouvriers de l'équipe Chigo après 1960 et qui ont continué. Regardez comme ce vitrail art déco est sublime là. Et je le disais, vous avez été ministre des Affaires étrangères dans les années 80 sous François Mitterrand. Avez-vous eu l'occasion justement au cours de vos déplacements? J'ai fait 14 ans à l'Élysée sous Mitterrand. Est-ce que vous avez eu l'occasion lors de vos déplacements de découvrir ses œuvres à l'étranger? Comment? Est-ce que vous avez eu l'occasion de découvrir ses œuvres à l'étranger lors de vos déplacements? À Montréal par exemple. Il a fait des vitraux extraordinaires de Notre-Dame de Montréal, magnifiques, qui racontent l'arrivée des... Alors c'est une autre époque, hein, mais c'est l'arrivée des Français au Québec. Et c'est mon épouse qui a redécouvert les vitraux à Conakry, par exemple. D'accord. Donc oui, j'en ai vu pas mal. Mais malheureusement, il y en a d'autres qui ont disparu. Merci. Merci beaucoup, Hubert Védrine. Je rappelle le titre de ce livre, Ce que Maître Verrier veut dire, Francis Chigo, publié aux éditions Montlimousin. Et vous serez en dédicace demain après-midi dès 15 h à Limoges, à la librairie Anecdote. Merci beaucoup. Nous terminons ce journal en musique avec la nostalgie du bal musical.